auprès des gens de doux et de raison que chaque science, ou que l'importance de chaque science découle de l'importance du sujet dont elle traite. Pour cette raison, il est clair que la science la plus honorable qu'il soit, la plus importante qu'il soit, est la science qui est liée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et un des domaines de cette science est la science qui concerne ses noms et ses attributs, Azza wa Jal. Puisque nous pouvons constater que dans son livre, les versets qui mentionnent ses noms et ses attributs sont très très nombreux, voire plus nombreux que tous les autres versets. On peut constater aussi que cette science, la science relative aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une partie très importante du plus grand des piliers de la foi, qui est la foi en Allah. Puisque si tu as foi, si tu crois en Allah Azza wa Jal, eh bien tu dois avoir foi en ses noms et en ses attributs. Nous pouvons aussi voir que la foi, ou que la connaissance, la science liée aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est un des axes sur lesquels repose la da'wa, l'appel des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car leur appel et leur da'wa reposaient sur trois axes. Le premier est la présentation du Seigneur. La présentation du Seigneur qui implique que nous présentions, ou qu'il présente aussi ses noms et ses attributs, qu'il fasse connaître aux créatures leur Seigneur, leur Créateur, par le biais de la connaissance de ses noms et de ses attributs. Le deuxième de ces axes est la présentation de la voie et du chemin qui mène à ce Seigneur qui doit être adoré. Et ce chemin et cette voie, c'est le fait de lui vouer un culte exclusif. Le troisième point et le troisième axe, c'est la présentation de la récompense de ceux qui suivent ce chemin. Nous pouvons aussi constater que cette science, la connaissance et la science liée aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est un des moyens par lesquels le serviteur peut atteindre la piété et la crainte. Car plus il connaîtra son Seigneur par ses noms et ses attributs, plus sa crainte et sa piété augmenteront. Puisqu'Allah Azza wa Jalla nous a dit dans son livre que ceux qui le craignaient véritablement parmi ses serviteurs étaient al-ulama, les savants. Et les savants sont ceux qui connaissent Allah Azza wa Jalla par ses noms et par ses attributs. De cette manière, nous pouvons comprendre l'importance et l'honorabilité de cette science et de cette connaissance. Nous pouvons aussi arriver à dire qu'un des domaines de cette science et de cette connaissance, c'est ce qui concerne l'essence des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens des noms d'Allah, que nous négligeons malheureusement souvent. Car qui d'entre nous pourrait expliquer un des noms d'Allah Azza wa Jalla en détail? Pour cette raison, nous voudrions aujourd'hui prendre un exemple parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce nom est le nom de Al-Hafir ou Al-Hafir, que l'on pourrait traduire par le gardien, celui qui préserve, celui qui protège. Et ces deux noms, bien sûr, sont mentionnés dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets. Ces deux noms comprennent un attribut qui est l'attribut du hifz, la préservation, la protection. Et c'est le cas de chacun des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il les a qualifiés, Azza wa Jal, en disant que ces noms étaient Husna. Et ceci, dans la langue arabe, est une espèce de superlatif qui veut dire que nul nom ne sont plus beaux que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un des aspects de leur beauté est le fait que chacun de ces noms comprenne un adjectif et un attribut. Car comment pourrait-il être les plus beaux noms s'ils n'avaient aucun sens, s'ils ne contenaient pas un de ces attributs? Pour cette raison, nous voyons que ces deux noms comprennent l'attribut de al-hifz, la préservation. Et les savants de l'islam nous disent que cet attribut englobe deux sens. Le premier de ces sens, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal englobe de sa connaissance toutes choses. Ainsi, il préserve de cette manière-là pour les serviteurs leurs actes. Il les inscrit dans le tableau protégé, il les inscrit aussi auprès des nobles scribes qui inscrivent tout ce que l'être humain peut faire. Donc Allah Azza wa Jal connaît leurs actes, il compte leurs paroles, il connaît aussi leurs intentions, il connaît aussi ce qu'il y a ou ce qu'ils font voir et ce qu'ils dissimulent à l'intérieur d'eux-mêmes. Le deuxième sens de ce hifz et de cette préservation, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal préserve ce qu'il veut parmi ses créatures ou autres. Il a ainsi préservé les cieux de tomber sur la terre. Il a préservé les cieux et la terre de disparaître. Il préserve ses serviteurs de ceci et de cela. Il a préservé, subhanahu wa ta'ala, son livre
de toute falsification et de toute transformation, puisqu'il est aujourd'hui, walhamdulillah, comme il a été descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il restera ainsi jusqu'au moment où Allah azza wa jal le choisira. Il a préservé aussi, pour préserver son livre, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, il a mis à son service des hommes qui ont donné leur vie pour préserver cette sunna, pour étudier cette sunna, pour savoir ce qui est authentique, ce qui ne l'était pas, pour préserver cette sunna de tout ce que les gens ont voulu y introduire et qui n'en fait pas partie. Il a préservé, subhanahu wa ta'ala, et protégé sa religion. Et cette religion restera ainsi jusqu'au moment où il le choisira, subhanahu wa ta'ala. Et il avait par avant confié cette tâche aux créatures. Avant la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah avait confié la préservation